la signature finale, définitive, c'est à Kippour. Mais on a dit, comme on a dit tout à l'heure, c'est pas terminé. Il y a la signature de la signature, la mise en action. On envoie l'huissier, envoyer comment on appelle ça, un huissier qui envoie la décision de justice. Le sommet de tous ces jours-là, où justement on peut encore annuler par notre fila, c'est Hoshana Rabbah et c'est Shemini Atzeret. On arrive au sommet de tous ces jours-là. Toute la avoda de tous les jours de Elul et des Yamim Noraim, le tachlit, c'est d'arriver à Shemini Atzeret. צדיק, צדיק, צדיק יסודו. אתה בקיא בכל התורות שלנו לא. Et d'ailleurs, les Ashkenazim, ils disent, le jour de Shemini Atzeret, ils disent une chose qu'à Shemini Atzeret, ils ouvrent le Echal, ils disent, Ata areta ledaat ki Hashem hu Elokim anon milvado. Maintenant, tu es arrivé à la compréhension qu'Hachem, c'est l'éternel, anon milvado. Pourquoi maintenant? Pourquoi ils n'ont pas dit ça le jour de Neila? Parce que il y a le travail de la crainte, il y a aussi le travail de se mettre sous la protection d'Akadosh Baruch Hu et de servir Akadosh Baruch Hu besimcha. Il faut les deux pour arriver à comprendre que Akadosh Baruch Hu, c'est lui l'éternel, c'est lui qui dirige tout de notre vie. Il faut s'être mis pendant 7 jours dans la soukha sous la protection d'Akadosh Baruch Hu pour arriver à ça. Et le sommet de ça, c'est justement ce jour de Shemini Atzeret. Et d'ailleurs, nos Chachamim nous disent, normalement, on aurait dû avoir 50 jours pour se préparer pour Shemini Atzeret. Mais seulement Akadosh Baruch Hu, il sait que c'est maintenant des jours, comme entre Pessah et Shavuot. Le Chachamim nous disent, le Rambam en parle, il dit que les jours du Homer, c'est comme un long Chol HaMoed, entre les premières fêtes de Pessah et les dernières fêtes de Shavuot. Maintenant, Akadosh Baruch Hu, il a vu que s'il fait 50 jours entre maintenant, la fin de Sukkot et Shemini Atzeret, on va rentrer dans des jours encore plus de pluie, et ça va être compliqué pour les gens de revenir, on rentre dans l'automne, l'hiver, Akadosh Baruch Hu, il a été bon, il nous a mis Shemini Atzeret tout de suite derrière. Mais normalement, on aurait dû avoir comme l'Homer, des jours de préparation pour ce Shemini Atzeret. Et regardez ce que dit le Sefer Achinour. Il nous dit que à Shemini Atzeret, c'est appelé Atzeret parce que c'est Otser, il retient. Ou sauf Kol HaMoadim, c'est-à-dire il retient tout ce qu'on a puisé pendant Rosh Hashanah, Kippour, Elul, Asarat Yemei Teshuvah, Sukkot, on peut le retenir à Shemini Atzeret et le garder avec nous pendant toute l'année. Pour ça, ça s'appelle Atzeret. Il est Osef. Il est Otser. Il retient, on le prend avec nous, on l'emporte avec nous. On le met dans sa poche, on le porte avec nous pendant toute l'année. Mais il faut savoir, comprendre ce qui va se passer ce jour-là, on est en train d'en parler. Et le Ramchal, ça je le cite souvent dans le groupe, il faut savoir que il dit la chose suivante, Kol hashpaot hayamim tovim, chozrim mechadeshim etzel mekayemim mizvot, hayom tov kol shana veshana. Tout ce qui s'est passé à l'époque de Pessah, quand nous on revient dans Pessah chaque année, en fait c'est nous qui avançons dans le calendrier. On va arriver à Pessah, on va cogner dans Pessah, on peut puiser, comme on l'a dit tout à l'heure, de l'essence, la force de Geoula, de Yeshua, d'être sauvé, ok? On va cogner après dans le calendrier Shavuot, on veut puiser, à quel jour on va nous juger combien on va avoir de Torah. Regardez le cours qu'on a donné sur Shavuot. Et ben là c'est pareil, on puise la Yirat Shamayim pendant la Asarat Yemei Teshuvah, pendant Rosh Hashanah, et après on arrive à Shemini Atzeret. Alors qu'est-ce que ça représente ce Shemini Atzeret dans tout ce Mahalach là? Alors on avait dit dans un des cours, je sais pas si vous vous rappelez, la naissance du peuple juif, c'est la sortie d'Égypte. C'est Atabachartanu Hashem, tu nous as choisis. Il nous a choisis comme peuple. Après, il nous a donné la Torah Shavuot. C'est comme la bar mitzvah. La bar mitzvah, quelqu'un il devient responsable, il doit faire les mitzvot. Après, la personne, elle devient un peu mûre, elle devient un peu sage. 20 ans, 23 ans, un peu plus sage, un peu moins foufou. C'est les yamim de Rosh Hashanah et de Kippour. La personne, elle devient sérieuse. Elle commence à se stabiliser. Après, elle va se faire pardonner ses fautes à Kippour. Elle va se marier. Et la soukha, elle représente la choupa. Et quand le khatan et la kala se retrouvent, c'est le yiroud, c'est Shemini Atzeret. C'est exactement ça, ce qui se passe. En vérité, c'est un jour, on est en hardout avec Akadosh Baruch Hu. C'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu nous dit, ne partez pas, restez encore un jour avec moi. Et ce jour-là, on peut tout lui demander à Akadosh Baruch Hu. On est très proche de lui, il est très proche de nous. Et c'est ça le yiroud, et c'est pour ça que c'est Otser, ça va nous donner des forces pour toute l'année. Parce qu'on peut poser la question, quand un roi il dit à ses enfants, bon, on a fait plein pour les invités, on a fait plein pour la cour. Vous restez encore un jour avec moi parce que votre séparation m'est difficile. Si on reste un jour de plus, ça va être encore plus difficile. De toute façon, ça va être difficile. Si je reste un jour de plus, ça va être encore plus difficile. Alors, on va voir qu'est-ce qu'on peut apporter comme réponse à cela. Mais déjà, on a un petit peu parlé de ça, c'est-à-dire que ce jour-là va nous donner tellement de force, on va tellement s'adresser à Akadosh Baruch Hu, on va tellement essayer de ressentir ce qu'Akadosh Baruch Hu nous dit qu'il est très proche de nous ce jour-là. Il n'y a pas un jour dans l'année où Akadosh Baruch Hu est plus proche de nous.
au point que Rabbi Israël Salanter, il nous dit que Shmini Atzeret, c'est comme Neila toute la journée. Si vous vous rendez compte, quand on prend ça, on prend conscience de ça et on prie ce jour-là, on va voir ce que dit le Zohar Kadosh, eh ben, on prend des forces après pour toute l'année. En vérité, il y aura plus de séparation avec nous et avec Kadosh Baruch Hu pendant toute l'année. C'est pour ça, la question, on répond à la question. Normalement, le roi qui nous dit, ne partez pas, restez un jour de plus, votre séparation est difficile, mais si on reste, ça va être encore plus difficile. Ben non, ça va pas être encore plus difficile, parce que ce jour-là, on va passer seul avec Kadosh Baruch Hu, on va prendre avec nous, on va être Osef, des forces qui vont nous accompagner toute l'année, qui font qu'il y aura plus de prida entre nous à Kadosh Baruch Hu. Soit dit en passant, alors Israël avait dit quelque chose de très joli une fois. Ça veut dire quoi, Kachara et Péridatrem? Votre séparation est difficile, parce que pendant toute la période de Sukkot, on est tous au même point. Les Juifs riches, les Juifs moins riches, les Juifs pauvres, on est tous dans des Sukkot. Ok? Après Sukkot, il va y avoir des séparations. Celui-là, il est riche, il a une belle maison. Celui-là, il est moins riche, il a une maison moyenne. Celui-là, il est pareil du tout, il a une petite maison. Eh ben, Hachem a dit, Kachara et Péridatrem. Votre séparation est difficile. Maintenant, vous allez chacun avoir votre séparation de juif, comme si juif comme ça. Hachem, il veut pas ça. Hachem, il veut la redoute. Et c'est ça qu'il y a que notre séparation est difficile. Et on va voir aussi que Simchat Torah aussi, c'est pour ça qu'on a fixé Simchat Torah, Shmini Atzeret. Il y a un lien de Hardout là-dedans. On va en parler les autres Hachem. Et donc, ce jour-là, comme on a dit, il va nous permettre de faire un Yichud Gamour avec Akadosh Baruch Hu, une union avec Akadosh Baruch Hu. Mais pour ça, il faut savoir ce que disent nos textes sur ce jour-là. De même que, par exemple, Shavuot aussi est appelé Atzeret, parce il retient en lui tout le travail de Pessah, du Homer et de Shavuot. Ça s'appelle Atzeret. Et ben pareil. Shmini Atzeret, il observe tout le travail de Tishri. Et le Sfat Emet, par exemple, il nous dit que Shmini Atzeret, c'est sauf Kol HaMoadim, et il donne la bracha à toute l'année. Et ce jour-là, Akadosh Baruch Hu, il dévoile son attachement, et nous aussi, nous dévoilons notre attachement envers Akadosh Baruch Hu. Et le tachlit, le but de tous ces jours-là de Tishri, de toutes ces avodas qu'on a dit tout à l'heure, c'est pour arriver à ce jour de Shmini Atzeret. Et des fois, vous savez que souvent à la fin, c'est ce qui est le plus important. Par exemple, prenez une bougie, à la fin, eh ben, c'est là où elle brille le plus. Quand elle va bientôt s'éteindre, elle brille le plus. Pareil, une échelle à quelqu'un avant de mourir, des fois, il peut atteindre des niveaux de Ruach HaKodesh qu'il n'a pas atteint dans sa vie, parce que à la fin, c'est là où ça brille le plus. Aussi, c'est un jour où il faut être Mekabel à Torah, Bomek avec sérieux, avec profondeur. Ce jour-là, ce jour de Simchat Torah, Akadosh Baruch Hu, le roi, ne sont avec le roi, avec Akadosh Baruch Hu, que les Bnei Israël. Et ce que le roi va faire, il va le faire avec les Bnei Israël avec lui. Et tout ce qu'il lui demande, il lui donne. Regardez ce que dit le Zohar. Tout ce qu'on demande à Akadosh Baruch Hu, Shmini Atzeret, il nous donne. Rendez compte ce que c'est ce jour-là? Et c'est pas tout. Regardez ce que dit le Likut Shimoni dans Parashat Pinchas. Ce jour, on est comme des enfants qui sont dans les Mechitzot, près d'Akadosh Baruch Hu, et tout ce jour-là, toutes ces demandes-là sont acceptées. Et ça, c'est marqué dans plusieurs endroits. Et c'est pour ça que nos Chachamim nous conseillent, nous disent la chose suivante: il faut faire très attention dans notre filote de Shmini Atzeret, les faire avec Kavanah, parce que, à part que c'est un grand tikkun de tous les jours qui précèdent, il y a quelque chose de particulier ce jour-là, c'est que c'est un yom de Ratson, un jour Akadosh Baruch Hu est content et il écoute notre fila plus que tous les jours de l'année. C'est quand même extraordinaire. Et mieux que ça, nous disent les Chachamim, des fois il y a des filotes qui n'ont pas été acceptées pendant l'année, on peut les faire monter avec notre filote de Shmini Atzeret. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qui bloque notre filote? Il y a des méritzot. Il y a des barrières, ok? C'est ça qu'on fait les 955 versets de Sefer Dvarim, on passe toutes les portes, ok? Maintenant, le jour de Shmini Atzeret, il n'y a plus de barrières. Et c'est ce qu'on dit dans les filotes qu'on fait après chaque akafot. À quoi ça sert ces akafot qu'on fait autour du Sefer Torah en danse? Comme les Chachamim nous disent, c'est comme quand Yeshua a tourné autour de Yericho avec toute l'armée des Bnei Israël. Ils ont cassé comme ça les forces de la Touma. Et là, pareil, quand nous, on fait comme ça à Simchat Torah, on veut montrer qu'il n'y a plus de mechitzot entre nous et Akadosh Baruch Hu. Ce jour-là, il n'y a plus de mechitzot. Donc les tfilotes qui ne sont pas encore montés devant Akadosh Baruch Hu, on peut les faire monter. Shmini Atzeret, c'est le seul jour de fête qui tombe un 8e jour.
Bon, on a Shemini Shel Pessah parce qu'on est en Chutz La'aretz, mais en Eretz Israël, il n'y a pas Shemini Shel Pessah, ça s'arrête à Shvi Shel Pessah. Mais un jour de fête, mamash, même pour ceux qui sont en Eretz Israël, qui tombent le 8e jour, et vous savez que 8, c'est les Mahalam Minateva. C'est presque l'époque de Mashiach, c'est presque le Olam Haba. C'est un jour très très spécial. Jour de Shemini Atzeret, qu'on a dit, il va être à Har Sameach, il y avait que la Simcha. Pourquoi? Parce que c'est un jour où il y a une grande Simcha. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'autres mitzvot qui se mélangent, il n'y a pas la tuba, il n'y a pas l'olav, etc. Parce que c'est un Yom Hashemini Kulo Lachem, entièrement pour Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que ce jour-là, il y a le Yichud, une unité entre nous, Akadosh Baruch Hu, et Am Israël. Et donc, s'il y a une unité entre nous, Akadosh Baruch Hu et Am Israël, il n'y a pas besoin de faire ces mitzvot qui sont censés être des chemins pour nous approcher d'Akadosh Baruch Hu. Il n'y a pas besoin. Le Yichud, il est déjà là. On a dit déjà que les mitzvot, c'est pour nous approcher d'Akadosh Baruch Hu. Et ben là, il n'y a pas besoin. Akadosh Baruch Hu ne donne aucune mitzvah à faire Shemini Atzeret, à part la Simcha. Parce que la proximité, elle est déjà de sa part d'Akadosh Baruch Hu. Il nous dit, restez avec moi. Demande-moi ce que tu veux, je te donne. Mais c'est extraordinaire, Shemini Atzeret. C'est quoi ce Sechok? Batisrak le Yom Acharon. C'est un peu aussi un rapport avec le Olam Haba, parce qu'il est marqué dans Tehillim. Azimale Sechok Pinu. Ce jour-là, notre bouche va se remplir de Srok. Srok, c'est plus que la Simcha. Simcha, ça peut être intérieur. Mais c'est un jour de Srok. C'est presque une joie qui sort, qui se montre. Et pourquoi? Les goïms, ils vont dire, mais pourquoi Hachem, il vous gâte tellement, comme Hachem va venir? Ils vont dire, pourquoi Hachem vous gâte tellement? Pourquoi vous êtes tellement privilégiés? Eh ben, les Bnei Israël, ils vont dire, Azimale Sechok Pinu, Aziomru Bagoïm, il dit, Hachem, il a senti mêlé. Hachem, il a fait beaucoup de choses pour vous, Kadosh Baruch Hu. Les Bnei Israël, ils vont dire, et nous, c'est Mechim, nous, on a servi Hachem Besimcha. Et Bissoud dit qu'on a été sa mère pendant toute notre, malgré tout ce qui s'est passé, on a servi Hachem Besimcha. Hachem, il va nous donner ce srok qui va ressortir à la fin des temps. Donc c'est un peu la position qu'on aura avec Akadosh Baruch Hu après l'arrivée de Mashiach. À la fin des temps, la vie de Lavo, sera nous et Akadosh Baruch Hu très 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 proches. C'est ça, Batisrak et Amacharon, le jour de Shemini Atzeret. Il nous dit que c'est quoi la Simcha? Pour répondre à la question de Monsieur Ben Arosh tout à l'heure, il nous dit c'est quoi le principe de la Simcha? Le Yisod de la Simcha, c'est extraordinaire. Il nous dit c'est la Kirva à l'Akadosh Baruch Hu. Quand quelqu'un il sent une proximité avec Akadosh Baruch Hu, eh ben il est Besimcha. Ça répond un peu à ta question, Bruno. C'est-à-dire que l'homme il doit réfléchir. C'est comme a dit tout à l'heure le Pélégat, il dit regarde Hachem il nous gâte, il nous prévient quand c'est Rosh Hashanah, quand c'est Kippour, il nous dit faites tchouva, je vous pardonne, il nous dit faites soyez sméchi, mangez, faites la fête, soyez contents, dansez et je vous récompense. Soyez sméchim, zman simchatenu, et vous faites la mitzvah et je vous récompense. Donc quand un homme il sent cette kirva, cette proximité avec Akadosh Baruch Hu, c'est ça qui lui donne la simcha. C'est ça la simcha amitite qu'on a dit tout à l'heure. La simcha chaque mitzvah c'est une simcha amitite parce que on sent une proximité avec Akadosh Baruch Hu. Et ça c'est une grande simcha. On est proche du maître du monde. Il y a pas mieux que ça. C'est ça qui nous donne la simcha, qui nous donne la simcha toute l'année. Shlomo HaMelech est venu, il a mis les choses au clair. Nagila v'nismecha bach. Il y a une fois marqué Nagila v'nismecha bo. Et après Shlomo HaMelech est venu, il a précisé, il a dit Nagila v'nismecha Zayom asa Hashem, Nagila v'nismecha bach. En toi, Hashem. Alors qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Shemini Atzeret, comme il n'y a pas d'objet de mitzvah, il n'y a pas la soukha, il n'y a pas l'arba mini. En vérité, notre simcha, c'est d'être avec Akadosh Baruch Hu. C'est ça, en fait, Shemini Atzeret. Et c'est ça qui doit nous réjouir. C'est ça que dit Shlomo HaMelech. Et en vérité, c'est quoi? Quand quelqu'un nous donne un cadeau, ok? On peut se réjouir de deux choses. Du cadeau, ou si c'est quelqu'un d'important qui m'a donné un cadeau. Si c'est le Rav qui me donne un cadeau, même si c'est un stylo, ce sera le stylo que le Rav m'a offert à vie. Vous comprenez? Et si c'est quelqu'un X qui m'offre un cadeau, eh ben, si c'est un cadeau important, je serai content. Mais là, on a les deux. On a Akadosh Baruch Hu très important qui nous a demandé ce jour-là d'être là avec lui. Donc, Nagila v'nismecha bar, c'est un jour où on est content de cette proximité, qu'il n'y a plus de barrière entre nous et Akadosh Baruch Hu. C'est ça la profondeur de Shemini Atzeret. Je dis dans le Midrash d'ailleurs, Akadosh Baruch Hu a dit, venez mes enfants, aujourd'hui nous allons nous réjouir ensemble, mais que vous et moi. Pourquoi nos Chachamim m'ont fixé de terminer la Torah le jour de Shemini Atzeret? Enfin, en Simchat Torah, en Chutz La'aretz. On aurait dû terminer la Torah, Shavuot normalement. Mais on va finir la Torah à Shemini Atzeret. On va commencer tout de suite Bereshit, tout de suite le même jour. Pourquoi Shemini Atzeret? Parce que justement, ce jour où il n'y a pas de séparation entre nous et Akadosh Baruch Hu, ce jour où Akadosh Baruch Hu nous demande d'être Besimcha, c'est ce jour-là où on termine la Torah et on la reprend immédiatement
pour dire que nous, notre vie, notre simcha, notre lien avec Akadosh Baruch Hu, c'est la Torah. Et c'est ça, on va essayer d'arriver au stade où Israël Ramim, Akadosh Baruch Hu, la Torah et Israël, c'est Echad Hu. On est d'Ardout avec Akadosh Baruch Hu ce jour-là. Donc c'est un jour très très important. Comme on vient de lire tout à l'heure, au nom du Zohar, que Akadosh Baruch Hu nous dit, viens, demande-moi ce que tu veux, je te donne. Alors, c'est un jour, il faut en profiter. Normalement, j'ai lu dans certains stories, quelqu'un qui est chacham, il essaie de s'isoler un petit peu, il prie, profite pour demander à Akadosh Baruch Hu un maximum de choses. Donc,